C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en disant thank you very much, monsieur Traîné. On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles sous le jour, dit-on. Et moi je sais que dès la nuit venue, elles seront dansées sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, de petits morceaux de gruyère. Comme clients, ils ont monsieur le maire et le sous-préfet. C'est l'histoire des riverains d'une rue de Bordeaux, la rue Paul Camel, à la Bastide, qui un jour ont décidé de prendre en main l'avenir de leur rue. Ils en avaient un peu assez du vieux système de stationnement en alternance et du changement par quinzaine qui générait beaucoup de problèmes. Les voitures montaient jusqu'au bord du trottoir, juste devant les portes des maisons. Ce qui gênait vraiment l'entrée et la sortie de nos domiciles, avec des poussettes par exemple, les vélos. La rue était devenue un parking, avec la mise en place du tramway. Il était commode pour les gens de se garer dans la rue pour prendre le tramway. Ça posait des problèmes de sécurité dans la mesure où les piétons étaient obligés de descendre sur la chaussée. Il y avait aussi les voitures qui roulaient bien trop vite dans cette rue. Une rue où l'on vit, où l'on va à pied, à vélo. Une rue où vivent des familles, des enfants. Donc cette zone de rencontre de voitures, on a dit on va la transformer en une zone de rencontre, mais pour les riverains. On est venu à discuter, de dire tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir quelque chose de mieux, moins de circulation, moins de bazar dans la rue. Alors les riverains se sont réunis au sein d'un atelier de la rue et ensemble, ils ont réfléchi à un bon et beau projet pour tous. L'atelier de rue, ça s'est constitué naturellement. Un atelier, c'est un endroit où l'on parle, où ça bouge. Et donc, les gens sont venus spontanément se mettre avec nous, participer. Certains, le bouche à oreille à jouer, plutôt que chacun réfléchisse et marmonne dans son coin en disant c'est la galère, on peut pas se garer. Chacun a senti qu'il pouvait intervenir. Et on a rencontré les gens des services techniques de la ville, les services techniques de la communauté urbaine, qui nous ont communiqué un plan de la rue sur lequel on a pu travailler. Certains riverains ayant des compétences dans l'art graphique ont fait des plans, on en a discuté, on s'est revus. C'était pas de la réunionnite aiguë, se rencontrer pour se rencontrer. Et non, on travaillait. Chaque fois qu'on se retrouvait, chacun arrivait avec des revues, des documents, en disant tiens j'ai vu ça là, ou tiens j'ai vu ça là, ou il prenait des photos avec son numérique en passant dans une rue, en disant j'ai vu ce qui fait dans telle rue, est-ce qu'on peut le faire là? Donc tout ça, on a brassé tout ça et on a essayé de sortir un projet un peu sympa. Les riverains de la rue Paul Camel ont mis en commun leurs compétences et leurs idées. Ils ont étudié ce qui se faisait de mieux ailleurs, notamment dans l'Europe du Nord. Au fil des réunions, ils ont élaboré un plan très précis de leur projet. Puis ils sont allés voir le politique et lui ont proposé d'améliorer considérablement et par tous les moyens la vie quotidienne dans leur rue. Ce qui m'a plu dans la démarche des riverains de la rue Paul Camel, c'est leur volonté de se regrouper, de s'unir pour porter un projet. Ce projet, ils ont su le faire évoluer, ils ont su en débattre avec les services, mais l'essentiel dans leur démarche, c'est le fait de se retrouver, de débattre et de construire un projet tous ensemble et surtout arriver à se mettre tous d'accord, ce qui n'est pas toujours évident. Oui, parce que les riverains étant partie prenante, c'est la chose essentielle. S'il n'y a pas de cohésion entre les riverains, je pense que le projet n'aboutit pas. C'est vrai, ce côté, on se rencontre, on se parle, on essaye de s'approprier les choses ensemble. Ça a un côté effectivement humain enthousiasmant. Oui, c'est important de participer à un projet commun dans une rue parce que automatiquement tout le monde est concerné, tout le monde a quelque chose à apporter. Tout en faisant accepter les contraintes qu'il va y avoir, parce qu'il y aura des contraintes et qu'il y aura, il y aura quand même de l'ombre chez certains, il y aura peut-être quelqu'un qui aura plus sa place de parking devant chez lui, mais c'est pas gênant. Je crois qu'à un moment, il faut du compromis. Il faut faire des concessions, c'est certain. C'est le premier projet concret dans une rue qui va se dérouler après une concertation, des ateliers et beaucoup de travail fait par les riverains eux-mêmes.
J'ai soutenu et aidé un tel projet car il me paraissait véritablement novateur. Depuis de très nombreuses années, j'espérais que sur Bordeaux, des riverains porteraient un projet de ce type. Alors, ce qu'il a d'exemplaire, et c'est ce qui a plu au maire de Bordeaux d'ailleurs, c'est le fait que les riverains se prennent par la main en disant on a envie d'un projet rue Jardin. Ils se mettent autour de la table avec les services d'ailleurs, ils font des propositions. Le maire de la ville a participé aux réunions de l'atelier de la rue. Il est venu chez les riverains. Il a soutenu le projet. Ainsi est né le projet de rue Jardin. C'est un projet qui intègre la requalification complète de la rue. Ce sera la première rue de Bordeaux classée zone 20. Une nouvelle réglementation qui donne la priorité aux modes de déplacement doux, vélo, piéton et plus à la voiture, qui doit rouler à 20 km/h. Les avantages de la zone 20 et de la rue telle qu'elle a été définie, c'est d'avoir les trottoirs au même niveau que la chaussée, qu'il n'y ait pas de dénivelé pour qu'effectivement il y ait ce côté accessibilité à tous. Les enfants, les personnes âgées, les mamans avec poussette, les handicapés. Et effectivement aménager des endroits où les piétons peuvent se rencontrer, s'arrêter, discuter, et tout en étant protégés de la chaussée. Moi, ce qui me plaît, c'est que les cyclistes, les piétons, les enfants puissent s'approprier le territoire. Je pense à toutes les familles ici qui sont nombreuses et qui ont des enfants. C'est quand même super à l'idée de penser que les enfants vont pouvoir jouer dans la rue en toute tranquillité, en toute sécurité. La chaussée et son revêtement seront modifiés en utilisant des matériaux issus du développement durable. Il existe maintenant des revêtements dits insonorisants et à base d'huile végétale. L'éclairage public devra concilier esthétique et économie d'énergie. Enfin, ce sera une rue très paysagée. Portails végétaux en début et en fin de rue, arbres, arbustes, parterres de fleurs, îlots végétalisés, tout cela pour respecter l'environnement et s'inscrire dans une démarche de développement durable. Cet apport de verdure, de fraîcheur, je sais pas, on a l'impression, quand on sortira, d'être dans un jardin. Il faut que les rues soient un poumon, quelque chose de beaucoup plus sain. Sur Bordeaux, il n'y a pas, à ma connaissance, déjà de rue Jardin de réaliser. Et donc, nous allons peut-être essuyer les plâtres, mais dans la joie et la bonne humeur, et ça pourra éventuellement servir pour d'autres quartiers, d'autres opérations, ce qui est totalement positif à mon avis. Là, nous avons un projet global, un projet qu'on pourrait appeler d'écologie urbaine, qui permet de restructurer la rue et de lui donner une image nouvelle, une image de la société qu'on essaye de construire. Travailler ensemble sur la rue Jardin a généré une formidable convivialité, de l'espoir et de la solidarité chez les riverains de la rue Paul Camel. Ce projet nous a appris à vivre mieux ensemble, en tout cas à nous connaître. C'est vrai que de se parler, de se réunir, ça crée des liens. Et ça crée des liens, et dans cette rue, il y a quelque chose, ça a créé quelque chose un petit peu de magique. J'étais vraiment impressionné par les gens du quartier, par les riverains qui se sont investis dans ce projet. Parce qu'ils savent ce qu'ils veulent faire, ils savent ce qu'ils veulent, ils sont bien déterminés. Non, ça, j'avoue, je suis épaté. C'est vrai que ce projet de rue Paul Camel a le mérite justement d'être un peu visionnaire. Parce que ça permet de penser, de se projeter un peu dans la ville de demain, de penser autrement la ville au quotidien, la ville dans ses aspects, dans ses dimensions pratiques, dans ses dimensions de solidarité, d'échange, de partage. Déjà, il y a l'aspect rue par lui-même qui est intéressant. Il ne faut pas penser qu'à soi. Moi, j'ai été élevée à la campagne dans un tout petit village où, dans la rue, tout le monde se connaissait, tout le monde se voyait vivre tout en se préservant. Et ici, dans ce quartier, dans cette rue, on peut commencer à retrouver effectivement cet esprit-là. On a créé des liens également qui me permettent de dire, je pense, que on est solidaire. Si quelqu'un a un souci, les autres seront là. Si on se connaît entre voisins, on peut peut-être un jour, qui sait, lui porter secours. Ça va être une rue magique parce que on sera tranquille, on sera joyeux et ça sera très joli. Sans vouloir rêver, c'est pas les Champs-Élysées qu'on voulait faire. Bon, c'est un espace sympa dans lequel on puisse vivre d'une manière agréable.
Si vous voulez savoir où ce jardin se